Et si je te disais que ton année 2026 n'a pas vraiment commencé le 1er janvier? Eh oui, la nature ne fonctionne pas comme un simple interrupteur. Depuis le début de cette année, tu as peut-être ressenti que l'énergie de 2025, notre fameuse année 9 de grand nettoyage, jouait les prolongations. Énergétiquement, ça a brassé pour beaucoup d'entre nous pour faire de la place. Certains ont vécu des montagnes russes émotionnelles. D'autres ont ressenti une immense fatigue et un grand besoin de repos. Pour d'autres encore, c'était plutôt une belle avancée avec des prises de conscience ou un passage plutôt fluide et tranquille. Ce mois-ci, avec l'arrivée de l'équinoxe de printemps en mars, la véritable énergie de 2026 s'installe pour de bon. Le grand cycle de 9 ans commence vraiment. Mais attention, je répète, un nouveau départ ne veut pas dire courir dans tous les sens ou agir avec précipitation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue. J'accompagne les personnes en transition de vie à se reconnecter à elles grâce à la puissance de la numérologie. Si tu sens que tu as besoin d'y voir clair pour ce nouveau cycle, tu trouveras en barre de description un lien pour réserver un appel clarté offert de 30 minutes pour voir si mon accompagnement l'éveil de l'âme est fait pour toi. Maintenant, on va décrypter ensemble la météo énergétique de ce grand mois de mars 2026. Alors, je te propose de prendre un carnet et un stylo, car ce mois-ci, on va poser les vraies fondations. Et on y va juste après ça. Pour bien comprendre ce qui va se jouer ce mois-ci, posons notre fil conducteur et notre toile de fond. Nous sommes en 2026. Si on additionne 2 plus 0 plus 2 plus 6, on obtient le nombre 10, que l'on réduit à 1. Notre grande toile de fond, pour toute l'année, c'est l'année universelle 1. L'année universelle 1, c'est l'impulsion créatrice. C'est le grand j'ose de l'action individuelle. Dans le tarot de Marseille, c'est le battleur, celui qui a tous les outils sur sa table pour démarrer. Mais attention, le piège de cette année serait de foncer tête baissée, comme si tu entamais une course. Ce nombre 1 de 2026 est spécial, car il porte en lui des vibrations profondes, notamment le nombre 2, le nombre 6 et le nombre 0, qui amplifient le 2. Le nombre 2, en numérologie, c'est l'énergie de la collaboration, de la réceptivité et de l'écoute. Il vient glisser à l'oreille de notre battleur qu'il n'a pas à bâtir ce nouveau monde tout seul. Il t'invite à avancer dans la douceur plutôt que dans la force et à accepter l'aide, à t'entourer de personnes qui partagent la même fréquence que toi. N'oublie pas que ta force individuelle se décuple quand elle s'harmonise sainement avec celle des autres. Ensuite, il y a le nombre 6 qui symbolise la vraie responsabilité. C'est fini de t'épuiser par obligation, par peur du manque ou juste pour plaire aux autres. Ce nombre 6 te demande de faire des choix dictés par ton cœur et par ta vérité intérieure. On te demande de reprendre ta responsabilité de ton propre bonheur pour pouvoir ensuite créer une vraie harmonie autour de toi. C'est pour cela qu'une année 1, ce n'est jamais vraiment une page totalement blanche. L'énergie remet en mouvement avec ce que tu es déjà, avec tout le travail que tu as fait les 9 dernières années avant. Ce mois de mars te demande donc de reprendre ton véritable libre arbitre et de te choisir toi en conscience. Zoomons maintenant sur notre mois de mars. Pour trouver l'énergie du mois, on additionne l'année universelle 1 au chiffre de mars, le 3, qui nous donne un total de 4. Donc, l'ambiance pour ce mois-ci est régie par le nombre 4. Enfin, pour connaître le but profond, la leçon spirituelle du mois, on additionne l'année 1 au mois 4, qui nous donne un total de 5. Notre trio de ce mois est donc le 1 en toile de fond, le 4 pour l'ambiance et le 5 pour le but. Décryptons cela ensemble. La toile de fond, on vient de la voir juste au-dessus. Et maintenant, c'est le 4 qui entre en jeu pour freiner la dispersion du nombre 1. Le 4, c'est l'énergie
de je construis. C'est l'ancrage, le cadre, la matière. Dans le tarot, c'est l'arcane majeur de l'empereur. Bien assis, droit, solide. En Mars, l'empereur te demande de la structure. Mais attention, pas une structure qui t'enferme, une structure qui te soutient. Souvent, quand on veut changer de vie ou qu'on veut sortir d'une situation inconfortable, on s'agite dans tous les sens, on s'agite dans la matière, on essaie de forcer les choses ou alors on peut aller jusqu'à fuir géographiquement. L'empereur vient te dire, l'action dans le monde extérieur ne servira à rien si à l'intérieur de toi tout est en feu. Ce mois-ci, la vraie construction demande de l'ordre mental. Budgétise, organise-toi, pose des limites claires et saines et surtout ralentis pour observer avant de bâtir. Juste avant d'aller plus loin, pour voir la leçon spirituelle que nous réserve l'arcane du pape, j'ai une petite question pour toi. Dans quel domaine précis de ta vie sens-tu que l'empereur frappe à ta porte en ce moment? Est-ce que ce sont tes finances, ton organisation, ta famille ou alors ton corps physique? Dis-le-moi en commentaire en un seul mot. L'écrire, c'est déjà commencer à l'ancrer dans la matière. Et profites-en pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, on reprend pour le but du mois. Pourquoi toute cette structure en Mars? Simplement pour atteindre le but profond avec le nombre 5. Le nombre 5 en numérologie, c'est j'expérimente. C'est la liberté, la mobilité, la nouveauté, le mouvement, le changement. Et son arcane majeur, c'est le pape, le guide bienveillant qui transmet la sagesse et relie la matière et l'esprit. Le but de ce mois est magnifique. On te demande de poser un cadre solide avec l'empereur et le nombre 4 pour pouvoir expérimenter ta véritable liberté d'être qui tu es avec le nombre 5 et l'arcane majeur du pape. Le pape te rappelle que ta construction doit avoir du sens pour toi. Il ne s'agit pas de te suradapter aux attentes des autres, mais de faire des choix libres, guidés par ton cœur et par tes propres valeurs. C'est très très important ce mois-ci. Maintenant, je t'invite à prendre ton carnet pour répondre à ces 3 suggestions de réflexion en toute honnêteté avec toi-même, en faisant le pont entre tes actions et ton monde intérieur. Première suggestion, quelles sont les vieilles valises, croyances, peurs, habitudes que je refuse de faire entrer dans ce nouveau cycle? Très important. Deuxième suggestion, dans quel domaine de ma vie dois-je aujourd'hui incarner l'empereur, c'est-à-dire la structure, le rangement, la pose de mes limites, l'organisation, pour trouver de la paix? Et troisième suggestion, est-ce que les actions que je pose aujourd'hui nourrissent vraiment ma propre liberté et ma propre sagesse? N'oublie pas, les passages de la vie, nos expériences, ne demande pas la perfection, il demande de la conscience. S'il y a bien un mot cette année qui va être à l'honneur, c'est mettre de la conscience. Et cette conscience devient vraiment primordiale aujourd'hui. Car ce que tu sèmes maintenant va teinter tout ton nouveau cycle de 9 ans. Prends le temps d'observer ce qui émane de toi au quotidien. Comment sont tes pensées? Comment sont tes paroles? Sont-elles justes et bienveillantes? L'objectif est de cultiver de belles pensées, de prononcer des mots qui t'élèvent, qui te nourrissent et de passer à l'action en pleine conscience, même si ce n'est que tout petit pas par tout petit pas. Il est important de passer à l'action doucement, sereinement et en pleine conscience. Si tu penses que tu parles et que tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. Aie de belles pensées, aie de belles paroles et passe à l'action. J'insiste, c'est important. Ok? Pour ancrer cette énergie d'incarnation, partage-moi en commentaire sous cette vidéo. Dans quel domaine as-tu décidé de prendre les commandes de ta vie ce mois-ci? L'écrire, c'est déjà poser une première brique à l'édifice.
Si ce décryptage a résonné en toi, pense à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo. Maintenant, bâtis avec conscience. Prends le temps de ralentir pour mieux avancer. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine. Prends soin de toi. Bye bye les amis.